Nicolas Mathieu, bonjour. Bonjour. Vous êtes le parrain du salon du polar de Pau, un aller-retour dans le noir. Alors c'est un salon qui a voyagé finalement ce week-end. Aujourd'hui on est au Halles finalement. Pour les auteurs ça n'a pas été difficile de se dispatcher Non, pour les auteurs franchement ça a été relativement indolore. Enfin je sais qu'il y en a qui ont été bloqués dans un train hier à cause de la tempête. Mais ceux qui portent la charge de tous ces inconvénients et de ces bouleversements, c'est les organisateurs. Et franchement, ils ont plutôt assuré et nous, on n'a pas eu à trop pâtir des divers bouleversements qui ont eu cours. Alors c'est comme tous les salons, tous les festivals, il y a eu un point d'interrogation autour de l'organisation. On se demandait si ça allait avoir lieu. Donc finalement, c'est confirmé. Donc un aller-retour dans le noir à raison du coronavirus. Je ne sais pas si on peut aller jusque-là. C'est un peu ça. Vous êtes le parrain, vous avez été désigné parrain. C'est un festival que vous connaissiez avant ? Oui, je suis venu ici en octobre 2018. C'est un très beau salon qui réunit plein d'avantages. C'est-à-dire que c'est une belle ville. C'est mieux quand un salon se déroule dans une belle ville. On est bien reçus. Il y a les produits locaux qui sont plutôt agréables. Et puis il y a un parterre d'invités qui est quand même chouette en général. Enfin, cette année, il y a beaucoup moins d'étrangers que d'habitude, mais c'est plutôt des gens intéressants qui viennent ici, donc c'est toujours agréable. Bon, il y a le lectorat, c'est-à-dire que les salons où il n'y a personne, c'est quand même très très difficile et très emmerdant. Là, il y a toujours beaucoup de lecteurs et c'est aussi ça qui est bien. Vous dites octobre 2018, donc si je ne me trompe pas, c'était un moment un peu important dans votre carrière. Oui, alors en fait, oui, j'ai été, la dernière fois que je suis venu ici, c'était un mois avant de recevoir le prix Goncourt. Et surtout, un moment où je n'imaginais pas pouvoir le recevoir. J'avais été invité par le parrain qui était alors Hervé Claude. Tout le monde dans le monde du polar me charriait un peu parce que j'étais sur cette liste. C'était la petite blague entre les auteurs. Et puis voilà, 2 ans plus tard, le drame s'est produit et je suis revenu sur les lieux du crime. Alors très bien, donc c'est le salon du polar, c'est un domaine que vous connaissez bien. Votre Goncourt, il y avait une intrigue dans le bouquin. C'est quoi vos goûts en termes de polar, de littérature noire ? Qu'est-ce qui vous intéresse ? Alors moi, ce qui m'intéresse vraiment dans le roman, dans ce qu'on appelle le polar, c'est le roman noir. Donc c'est un certain type de roman criminel où quand même l'intrigue justement criminelle sert surtout à parler d'autre chose, j'ai l'impression, d'un moment de l'histoire, d'un lieu, d'un quartier, faire le portrait d'un homme ou d'une femme, etc. C'est-à-dire que l'intrigue est seconde et ça n'a rien à voir avec le thriller ou ce qu'on appelle le whodunit, les enquêtes où il faut rétablir la vérité pour savoir ce qui s'est passé exactement. Et moi, c'est vraiment ce que j'aime, c'est-à-dire que le crime est prétexte à autre chose. Et ce que les auteurs que j'aime, il y en a beaucoup, mais si on devait en citer 2, ce serait Jean-Patrick Manchette, sur lequel il y avait un débat aujourd'hui, ou Pete Dexter, un écrivain américain que j'aime beaucoup. Puis il y a des gens qui sont ici aussi que j'aime bien, comme Marin Ledin, Marcus Malt, et puis des tas de gens. Quoi. Vous connaissez Claude Tixier ? Oui, mais je l'ai pas lu encore, donc je peux pas en parler. Alors, il écrit aussi pour les enfants. Je sais. Et donc vous avez votre dernier ouvrage, celui qui vient de sortir, ouais. C'est un livre dessiné, c'est ça ? C'est un album jeunesse. C'est ça. Vous pouvez nous en dire un peu plus ? Oui, alors il y a de cela un peu plus d'1 an, j'ai publié un petit texte sur les réseaux sociaux à l'occasion de la rentrée scolaire de mon fils qui est rentré en CP. C'était un texte qui exprimait à la fois partie d'émerveillement et puis de ce qu'il y a de poignant à voir son petit garçon partir dans un monde qui est autre et qui l'éloigne de nous malgré tout. Et il y a un éditeur qui avait trouvé ce texte très chouette et qui voulait qu'on en fasse un album. Alors j'ai dit ouais, ok, mais on le fera avec Pierre-Henri Gaumont, donc j'admire vraiment beaucoup le travail, qui est un dessinateur de bande dessinée. Et puis lui, il a un petit garçon du même âge que moi, 7 ans et demi. Donc on a commencé à développer toute une histoire à partir de ce petit texte, qui est le premier jour d'école, enfin le trajet qui mène de la maison à l'école, un père qui amène son petit garçon. Et puis au-delà de ça, on a tenté de fixer par les mots,
par les dialogues, par le dessin, ce que c'est qu'un petit garçon, ce moment assez fugitif, poignant et quand même très rigolo du moment de la vie d'une famille. Il faut faire attention, parce que je crois qu'il y a un spoil sur le Père Noël dans le livre. Hein. Il me semble Oui, avoir vu absolument, ça. c'est vrai. Faut Mais ça, attention aux parents. Hein. Ouais, alors, effectivement, il y a ce petit garçon qui arrive au CEP et qui dit l'année dernière, on n'était que 2 à ne pas croire au Père Noël. Et les parents peuvent rassurer totalement les enfants en leur disant que c'est de la fiction, qu'ils n'ont pas à s'en faire. Un dernier mot peut-être J'ai sur pas pensé à ça, mais c'est vrai. Un dernier mot peut-être sur les festivals littéraires, la création. Est-ce que tout ça est menacé par le contexte qu'on connaît? Est-ce que le moment d'écriture est important, mais le moment de rencontre avec les lecteurs, comme vous l'avez décrit, c'est aussi très important pour les auteurs? Et là, on s'inquiète un peu du devenir de ces rencontres. C'est sûr que la Covid a affecté le monde de l'édition comme le reste. Et tout ce qu'il y a autour, c'est-à-dire l'événementiel autour du livre. Donc oui, c'est menacé. Oui. Et c'est un énorme problème parce que le domaine du livre, c'est pas forcément un domaine qui se porte déjà très très bien, en tout cas le romanesque au départ. Donc il y a une inquiétude et puis aussi c'est une économie délicate, l'économie d'un auteur. C'est-à-dire qu'il a besoin de ça pour vivre, pour rencontrer ses lecteurs, pour faire des rencontres dans des lycées, dans des prisons, dans des endroits. C'est ce qui va lui permettre aussi d'équilibrer son budget souvent et puis de pouvoir écrire. Donc tous ces aléas qui pèsent sur le marché du livre en ce moment, c'est pas sur la création que ça pèse. Hein. Les auteurs écriront toujours, mais c'est sur le marché et puis sur l'équilibre financier des auteurs. Ouais, ça il y a quand même une énorme inquiétude. Merci. Merci.